Comme je le disais, j'ai fait du world building consciencieusement les questionnements sur le monde comme terrain de jeu, mais il y a eu aussi une réflexion sur la nature du role-playing, la nature des jeux de rôle, la nature de Donjons et Dragons, la nature des jeux, des RPG. Moi, j'ai surtout joué à des RPG, jeux vidéo, Final Fantasy, Dragon Quest, Secret of Mana, tous les jeux plus NES et jusqu'à PlayStation 1 et Nintendo DS et Game Boy Advance. J'ai beaucoup joué et ça m'a fait beaucoup. J'avais jamais réfléchi à ça, mais j'avais jamais réfléchi à la nature inhérente et coloniale, la nature inhérente des jeux de rôle qui est toujours une espèce il y a un fond colonialiste indéniable, c'est-à-dire que les aventuriers doivent toujours une quête pour fonctionner presque exclusivement on se retrouve dans un domaine, dans un espace où les habitants doivent être considérés comme des monstres ou être considérés comme des gens sans valeur qui ne s'occupent pas des richesses oubliées de ces univers, de ces territoires-là. Et puis, comme mon projet des demandes de bourse des territoires de calque, c'est aussi un projet d'essai, c'est un projet de réflexion, puisque les évaluateurs vont réfléchir et les artistes vont réfléchir à leurs pratiques et les évaluateurs vont réfléchir à la pertinence de ces pratiques-là dans leur contexte. Ben, ça m'a fait vraiment réfléchir sur ces questions-là de colonialisme et exploitation et on pourrait pas appeler ça une déshumanisation parce que les monstres sont pas des humains, mais la désanthropomorphisation qui fait en sorte qu'on peut considérer des monstres comme des ressources de points d'expérience dans la plupart des jeux vidéo. Et il y en a aussi un nombre infini, alors que si on se plonge dans un RPG qui serait plus réaliste, il serait question bien rapidement de la nature violente des aventuriers qui peuvent tuer un monstre et le laisser mourir là après l'avoir pillé et dépouillé de tous ses biens. Il y a quelque chose de très violent. Je me suis mis à réfléchir à ça et